Grâce à Emmanuel Macron, nous savons désormais pourquoi Donald Trump a-t-il été réélu et plus largement pourquoi l'Europe est engagée dans un processus de Trumpisation. Oui, Emmanuel Macron vient de nous en donner l'explication à son corps défendant, faut-il le préciser, à travers une séquence vidéo que l'on peut d'ores et déjà qualifier d'historique. Mes chers afronobles, ouvrez bien vos yeux. Voilà, séquence incroyable. Incroyable sur le terrain du symbolisme. Qu'observe-t-on? Nous observons un chef d'État qui incarne l'autorité, chef des armées, subir l'autorité de sa femme qui lui écrase ses deux mains sur le visage sans que ce dernier ne réagisse. Vous le voyez, Emmanuel Macron de profil avec les deux mains de la première dame qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Pour le dire autrement, nous avons l'image de l'homme castré, de l'homme émasculé, rêvé par une branche du néo-féminisme et qui a réussi, au fil des années, à s'inscrire dans l'agenda. On parle de déconstruction, la déconstruction de l'homme. Simplement, il se trouve que un bon nombre d'hommes dits blancs, les hommes occidentaux, rejettent cette déconstruction, souhaitent rester des hommes, non pas pour écraser les femmes, mais plutôt pour incarner cette force, cette énergie positive, constructive, nécessaire pour faire face efficacement aux enjeux de la vie, pour faire face aux doutes, pour faire face à la peur. Un homme déconstruit ne pourra jamais aller au front en cas de danger. Un homme déconstruit ne pourra jamais serrer les dents en cas de tempête. Un homme déconstruit ne sera qu'une brebis face à une meute de loups à l'échelle internationale. Un bon nombre d'hommes dits blancs ont fini par le comprendre. Et c'est précisément pour cette raison que Donald Trump a reçu un nouveau mandat présidentiel, mais plus largement, c'est également pour cette raison qu'à l'échelle de l'Europe, bon nombre de partisans de la virilité politique et géopolitique ont repris du poil de la bête, se retrouvent soit au pouvoir, soit aux portes du pouvoir. Maintenant, j'ai une petite pensée pour lui face à son miroir. Comment va-t-il dorénavant incarner cette autorité quand il s'agira d'échanger avec Poutine, avec Trump? Honnêtement, ça ne va pas être simple. Pour rien au monde, je n'aimerais être à sa place. Et vous, mes chers afronobles, qu'avez-vous pensé de cette séquence historique? J'attends vos commentaires. Noblesse oblige.